Dans le grand livre du football, certains noms sont écrits en lettres d'or. Mais un seul nom semble avoir été murmuré par les dieux eux-mêmes, Lionel Messi. Il est plus qu'un joueur. Il est un phénomène, une inspiration, un artiste dont les pieds dessinent des chefs-d'œuvre sur l'herbe verte des stades. Pour des millions de personnes à travers le monde, il est simplement le dieu du foot. Son histoire n'est pas seulement celle d'un talent incroyable, mais aussi celle d'une détermination sans faille. Elle commence modestement, dans une ville argentine où le football est une religion et où un petit garçon allait devenir son plus grand prophète, changeant à jamais la face de ce sport magnifique. Lionel Andrés Messi est né le 24 juin 1987 à Rosario, en Argentine. C'était un enfant timide et réservé, mais dès qu'un ballon touchait ses pieds, il se transformait complètement. Il était petit, bien plus petit que les autres garçons de son âge, mais sa taille n'était pas un obstacle. Au contraire, son centre de gravité bas lui donnait un avantage incroyable. Il pouvait dribbler avec une agilité que personne n'avait jamais vue. Le ballon ne semblait pas être un objet séparé de lui. Il était une extension de son propre corps, collé à son pied gauche magique, répondant à chacune de ses pensées. Chaque ruelle de Rosario devenait son terrain de jeu personnel. Son amour pour le jeu était pur et absolu. Il jouait sans cesse, oubliant le temps qui passe, mu par une passion qui brûlait en lui. Son talent était si évident que tout le quartier venait le voir jouer. Très jeune, il a rejoint le club local, Newell's Old Boys, le club de son cœur. C'est là que sa légende a commencé à prendre forme, marquant des buts spectaculaires et laissant les spectateurs sans voix. Mais un défi majeur menaçait son rêve. On lui a diagnostiqué un déficit d'hormones de croissance, une condition qui nécessitait un traitement coûteux que sa famille ne pouvait pas se permettre. Le rêve semblait s'éloigner pour le jeune prodige. Pourtant, le destin avait d'autres plans pour lui. Son talent exceptionnel avait traversé l'Atlantique. Le FC Barcelone, l'un des plus grands clubs du monde, a entendu parler du petit magicien de Rosario. Après un essai mémorable, le directeur du club, Carles Rexach, était tellement impressionné qu'il a fait signer à Messi son premier contrat sur une simple serviette en papier. Le club a accepté de payer l'intégralité de son traitement médical et de l'accueillir dans sa célèbre académie, la Masia. C'était le début d'un nouveau chapitre, non seulement pour Messi, mais aussi pour l'histoire du football. Le petit garçon de Rosario était en route pour conquérir le monde. L'arrivée de Lionel Messi à Barcelone a marqué le début d'une ère dorée. Sous les couleurs blaugrana, il est passé du statut de jeune prodige à celui de meilleur joueur du monde. Ces années au Camp Nou ont été une symphonie de succès et de moments magiques. Il a remporté 10 titres de la Liga, 7 Coupes du Roi et surtout 4 Ligues des champions de l'UEFA. Il n'était pas seulement un buteur, il était le cœur battant de l'équipe, un meneur de jeu capable de créer des occasions à partir de rien. Il a brisé tous les records, devenant le meilleur buteur de l'histoire du club avec 672 buts, un chiffre qui semble presque irréel. Son talent a été récompensé par la plus haute distinction individuelle du football, le Ballon d'Or. Il l'a remporté un nombre record de 8 fois, une preuve de sa domination et de sa constance au plus haut niveau pendant plus d'une décennie. Ses 4 premiers Ballons d'Or ont été remportés consécutivement, de 2009 à 2012. Une période où il semblait jouer un football venu d'une autre planète. Chaque match était une occasion de voir de la magie. Il pouvait dribbler une équipe entière, marquer des coups francs parfaits ou délivrer des passes que lui seul pouvait voir. Son record de 91 buts en une seule année civile, en 2012, reste un exploit inégalé. Au-delà des statistiques et des trophées, ce sont les moments inoubliables qui ont défini son passage à Barcelone. Qui peut oublier son but en solo contre Getafe, une copie presque parfaite du but légendaire de Diego Maradona, ou sa tête en finale de la Ligue des Champions contre Manchester United en 2009. Chaque performance était une masterclass. Il a transformé le football en une forme d'art, rendant l'extraordinaire banal. Sa relation avec les supporters était profonde. Il était leur idole, leur roi, le symbole vivant de la devise du club. Mais qu'un club, plus qu'un club. Après plus de 20 ans de loyauté, son départ de Barcelone en 2021 a été un moment de grande tristesse pour le monde du football. Des problèmes financiers ont forcé le club à se séparer de sa plus grande légende.
Ses larmes lors de sa conférence de presse d'adieu ont montré à quel point le club comptait pour lui. Il a ensuite rejoint le Paris Saint-Germain, où il a remporté 2 titres de champion de France. Puis, en 2023, il a entamé un nouveau chapitre en rejoignant l'Inter Miami, apportant sa magie en Amérique et menant l'équipe à son tout premier trophée, la Leagues Cup, dès son arrivée. Malgré son immense succès en club, un objectif continuait d'échapper à Lionel Messi, un trophée majeur avec son pays, l'Argentine. Il a porté le maillot de l'Albiceleste avec une immense fierté, mais a subi des défaites douloureuses en finale, notamment lors de la Coupe du Monde 2014. Les critiques disaient qu'il ne pourrait jamais être considéré comme le plus grand de tous les temps sans une victoire internationale. Mais Messi n'a jamais abandonné. Il a continué à se battre pour son pays, portant le poids des espoirs de toute une nation sur ses épaules. Sa persévérance allait finalement être récompensée de la plus belle des manières. Le premier grand tournant a eu lieu en 2021. En tant que capitaine, il a mené l'Argentine à la victoire en Copa América, battant le Brésil en finale sur leur propre sol. C'était son premier trophée majeur avec l'équipe nationale senior, un moment de pure joie et de soulagement. Ce triomphe a libéré l'équipe et a renforcé leur confiance. Ils ont ensuite remporté la Finalissima en 2022. Le rêve ultime, cependant, restait la Coupe du Monde. Au Qatar, en 2022, Messi a réalisé le tournoi de sa vie. Il a été brillant, marquant 7 buts, dont 2 dans une finale épique et inoubliable contre la France. Le 18 décembre 2022, Lionel Messi a enfin soulevé le trophée que le monde entier attendait de le voir gagner. Il a réalisé le rêve de sa vie et a cimenté sa place au sommet du panthéon du football. Cette victoire n'était pas seulement la sienne, mais celle de tout un peuple. L'image de Messi brandissant la Coupe du Monde est devenue instantanément iconique, un symbole de triomphe, de persévérance et de l'accomplissement d'un destin. Il avait enfin conquis le monde, complétant une carrière déjà légendaire avec la plus prestigieuse des récompenses. Son succès international ne s'est pas arrêté là. En 2024, il a de nouveau mené l'Argentine à la victoire en Copa América, confirmant leur statut de meilleure équipe du monde. Avec 45 trophées en carrière, il est le footballeur le plus décoré de l'histoire. Il détient également les records du plus grand nombre de buts et d'apparitions pour l'Argentine. Il a prouvé à tous qu'il était non seulement un génie en club, mais aussi un héros national, capable de mener son pays à la gloire suprême. Le débat sur le plus grand joueur de tous les temps semblait clos pour beaucoup. L'impact de Lionel Messi va bien au-delà des trophées et des records. Il a changé la perception de ce qu'un footballeur peut accomplir. Il a montré qu'il n'est pas nécessaire d'être le plus grand ou le plus fort physiquement pour dominer le jeu. Son intelligence, sa vision, sa technique et son humilité sont ses plus grandes forces. Sur le terrain, il est un leader silencieux. Il ne crie pas, mais il inspire par l'exemple. Sa gentillesse et son respect pour ses adversaires et ses coéquipiers sont reconnus de tous. Il joue avec une joie enfantine, rappelant à chacun pourquoi nous aimons ce sport. Son influence est planétaire. Partout où il va, les stades sont pleins. Des millions de jeunes joueurs essaient d'imiter ses dribbles et de copier son style. Il est un modèle non seulement pour son talent, mais aussi pour son caractère. Malgré sa célébrité mondiale, il est resté un homme de famille humble, dévoué à sa femme et à ses enfants. Il a utilisé sa notoriété pour des causes caritatives, notamment à travers sa fondation qui aide les enfants défavorisés dans le monde entier. Il a reçu de nombreuses distinctions, y compris la médaille présidentielle de la liberté des États-Unis en 2025, pour son impact positif sur la société. Alors, pourquoi tant de gens l'appellent le dieu du foot ? La réponse se trouve dans la magie qu'il crée à chaque touche de balle. Il fait des choses que les autres joueurs ne peuvent même pas imaginer. Il a offert des moments de pure beauté qui resteront gravés dans la mémoire collective pour toujours. L'admiration qu'il suscite transcende les rivalités de clubs et les frontières nationales. Même les supporters des équipes adverses ne peuvent s'empêcher de l'applaudir. Il est une source d'émerveillement constant, un trésor vivant que nous avons eu le privilège de regarder jouer pendant toutes ces années. L'héritage de Lionel Messi est immense. Il ne sera pas seulement rappelé comme un buteur prolifique ou un collectionneur de trophées, mais comme un artiste qui a élevé le football à un niveau supérieur. Son histoire est un conte de fées moderne, celle d'un petit garçon de Rosario qui, grâce à son talent et à sa détermination, a surmonté tous les obstacles pour devenir le roi incontesté de son sport. Il a inspiré une génération et a apporté de la joie à des milliards de personnes. Il est une légende, une icône,
Et pour beaucoup, tout simplement, le plus grand joueur de tous les temps.